Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire ce petit gâteau brésilien ou bien chocoflan, gâteau magique. Vraiment, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais vraiment, c'est une petite pépite qui est constituée d'un gâteau au chocolat, d'un flan et d'un caramel. Tout ça avec une même cuisson. Donc, vraiment, comme vous avez l'habitude dans ma chaîne, vraiment que des recettes faciles. Allez, on va commencer la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. On va commencer avec le caramel. Donc, je vais mettre 120 grammes de sucre à sec. Voilà, comme vous voyez. Si vous avez des difficultés avec le caramel à sec, vous pouvez ajouter une cuillère à café d'eau pour vous faciliter le travail. Voilà, comme vous voyez, ça change de couleur. Il faut vraiment qu'il devienne cette couleur, vraiment un petit peu légèrement brune. Voilà, le caramel, il est fait. Donc, je prends ici un moule de 24 cm plus ou moins, voilà. Et je vais couler mon caramel au fond. Mais vraiment, ici, très important, il faut vraiment que vous coulez le caramel très vite. Vraiment, tournez avec votre moule, bien tourner parce qu'il durcit très vite et il va rester que dans un endroit. Donc, ça m'a déjà arrivé, donc je vous le dis. Voilà, ici, on va le laisser refroidir vers le côté. Et on va commencer à faire notre flan. Donc, pour notre flan, on va avoir besoin de 600 ml de crème fraîche. Voilà, comme vous voyez ici. Celle du Aldi ou bien de ce que vous voulez. Et 400 ml de lait. Et je vais mettre tout ça à chauffer. Voilà. Je vais prendre mon blender et je vais mettre 6 œufs. Donc voilà. Et je rajoute 120 g de sucre. Voilà. De la vanille liquide. Voilà, ici, de la vanille liquide ou du sucre vanille ou bien une gousse de vanille. Vraiment, mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre le goût caramel ou autre. Je vais utiliser ce sachet de flan. On va dire, vous pouvez utiliser toutes les marques, Alza, ici, ça. Moi, j'ai l'habitude de faire avec celui-là. Donc, le flan japonais. Moi, je l'ai acheté dans les épiceries arabes. Donc, même les boucheries, parfois, vous pouvez les trouver. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, Alza, etc., etc. Donc, vraiment, ce que vous avez près de chez vous, quoi. Donc ici, j'ai réchauffé mon lait avec ma crème et tout. Donc en total, ça me fait 1 litre. Donc 600 ml de crème et 400 ml de lait. Voilà, vous pouvez aussi utiliser 1 litre de lait carrément. Mais moi, j'aime bien avec la crème parce que ça me donne, on va dire, ça donne une bonne consistance crémeuse. Voilà, ici, comme vous avez vu, j'ai rajouté mes liquides donc dans mon blender. Et je veux que le lait, il faut qu'il soit chaud et pas bouillant. Donc voilà. Voilà, ici, je vais tamiser ma crème. Voilà, comme vous voyez ici. Vraiment pour retirer tout ce qui est, on va dire, les œufs ou bien des grumeaux ou autres. Voilà, même des petites bulles ou autres. Voilà, comme vous avez vu, j'ai mis directement sur mon caramel. Mon caramel, il faut qu'il soit froid. Vraiment, c'est très important qu'il soit froid pour qu'il ne se mélange pas au reste. Voilà. Ici, comme vous avez vu, je vais le mettre sur le côté. J'ai mis un moule dans un moule. De toute façon, la vidéo, elle explique tout. Donc après, je vais mettre de l'eau bouillante. Voilà, ici, on va commencer notre cake. Dans mon récipient, je vais mettre 2 œufs. Voilà. 100 g de sucre. Normalement, il faut 150 g de sucre. Donc, si vous aimez le sucré, mettez 150 g de sucre. Moi, je mets 100 g de sucre. Voilà, on va fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse et qu'il mousse un petit peu aussi. Voilà. Je vais rajouter 100 ml d'huile et 100 ml de lait. Voilà. Tout en fouettant. Donc, je mets l'huile et le lait en fouettant. Voilà. Ici, je vais commencer à mettre mes poudres. Donc, 125 g de farine et 25 g de cacao, entre 25 et 30 g. Voilà. Tout dépend de l'intensité que vous voulez. Donc, du cacao amer. Voilà. Moi, j'ai mis 30 g. Mais normalement, dans la vraie recette, il faut 25 g. Moi, j'aime bien quand c'est bien chocolaté. Voilà. Et j'ai mis une cuillère à café de levure chimique. On va dire l'équivalent de 7 g. Et voilà, on mélange le tout.
Voilà. Donc voilà ici, comme vous voyez, la texture de la pâte à cake. Et vous allez mettre voilà tout autour, au milieu de préférence. Voilà, de toute façon, vous allez voir, c'est magique. Vous allez mettre dans votre vous allez mettre dans votre flan et après, ça va se répartir tout seul. Voilà. Les Brésiliens, ils sont واعرين واعرين. Voilà, ici j'ai déjà préchauffé mon four à 150 degrés. Et elle va cuire, on va dire 60 minutes, plus ou moins 60 minutes. Donc voilà, vérifiez-vous. Moi, ça m'a pris 50 minutes, même 55 minutes. Voilà, peut-être que votre four, voilà, elle va faire 1 heure ou un peu moins, mais vraiment vérifiez. De toute façon, je vais vous montrer comment ça va se passer. Voilà, ici, comme vous voyez, je vais remplir d'eau bouillante. Mon four, il est bien chaud. Donc, 150 degrés, 60 minutes. Plus ou moins 60 minutes. Voilà, je vais remplir plus ou moins, on va dire, 2-3 cm dans mon moule d'eau. Hein. Voilà, direction le four. Voilà, comme vous voyez ici, après cuisson, voilà, il est bien, on va dire, dur au-dessus. Il est bien ferme au-dessus. Mais quand vous allez bouger un petit peu votre moule, vous allez remarquer qu'il est un peu tremblotant. Donc, c'est pas grave, c'est normal. Quand il va refroidir, il va se gélifier tout seul. Il y a aussi le flan dessus. Alors voilà, je vais essayer de le tourner avec vous. C'est toujours ma peur, ça c'est ma plus grosse peur, quand je retourne un flan. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais quand vous faites un flan et que vous retournez, là je respire, j'arrête de respirer pendant 30 secondes. Voilà, j'ai retiré mon moule. Comme vous voyez, il est encore tiède. Donc normalement, laissez-le bien refroidir au frigo 6 heures, minimum 6 heures. Donc voilà, comme vous voyez là, ici, vous allez avoir le caramel qui va couler tout autour. Donc si vous voulez, retirez-le. Donc voilà, retournez-le sur une assiette si vous voulez du caramel. Si vous voulez pas de caramel tout autour, pour qu'il ne soit pas trop mouillé non plus, vous pouvez le retourner sur une grille par exemple. Voilà, ici je vais remettre mon moule et le remettre au frigo. C'était juste pour vous montrer plus ou moins. Voilà, mon petit chocoflan est fini. Comme vous voyez, je l'ai laissé 8 heures au frigo. Il n'y a rien à dire, les Brésiliens, ils sont forts sur ce coup-là. Franchement, mélanger le cake avec le flan, nickel. Voilà, comme vous voyez, je coupe un petit morceau avec vous pour que vous voyez aussi de l'intérieur. Il est vraiment nickel. Essayez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Voilà, j'ai décoré avec un petit peu de fraises. Vous pouvez aussi décorer avec plein de petits fruits tout autour, par exemple, dans un plateau. Ou bien accompagné avec un petit mojito, comme ça, avec ces beaux jours. Regardez comment il est. Franchement, nickel. Il n'y a rien à dire. Moi, je vais prendre juste le flan tout seul pour que vous voyez comment il est. Il est bien ferme. Voilà. Nickel. En plus, parfois, le flan, il est écœurant quand on le mange tout seul. Mais là, avec le petit gâteau au chocolat, il n'y a rien à dire. Voilà, regardez-moi ça. Et je suis là, je suis en train de taper dedans. Tellement il est bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et on se retrouve avec d'autres recettes, bien sûr, tout autant faciles. Allez, ciao, ciao!